Bonsoir les amis, c'est vrai que j'avais un peu perdu l'habitude de faire des vidéos et de m'exprimer sur la situation. J'étais dans le combat, j'étais dans ce qui nous a animés, agités, et voilà, dans la croyance aussi qu'on avait une petite chance de réveiller les consciences avec le fait qu'on attaquait quand même, enfin en tout cas pour tout citoyen français, 230 ans d'histoire de France, en remettant en cause quand même les fondements de notre République, en commençant par la liberté, l'égalité devant les droits, donc en admettant des discriminations au sein de la population, et eh bien on ne parle même pas de la fraternité, puisque on demande finalement à des gens de fliquer d'autres gens, et voilà. Je pensais vraiment il y aurait une résistance citoyenne en tout cas à tout ça, et alors oui, les choses ne sont pas aussi odieuses ou horribles qu'on pourrait le penser. Les gens, heureusement, de ce côté-là, ont une certaine intelligence. Je craignais qu'à la rentrée, il y ait un peu la chasse aux non-vaccinés. Et c'est peut-être l'étape d'après, hein, c'est peut-être ce qui viendra après l'intervention de Monsieur Macron, puisque je suis à la veille, je parle aujourd'hui en ce 8 novembre, donc à la veille de cette intervention qui nous promet encore donc quelques moments de voilà, quelques moments de régression sur nos droits fondamentaux. Donc voilà, j'ai sous-estimé la force de l'ingénierie sociale sur ce peuple que je pensais effectivement capable de résister, capable de se souvenir de son histoire et de ce qu'il a pu être dans le monde, ou de ce qu'il a pu incarner. Je m'étais illusionné, il se trouve effectivement, et après coup, je le comprends, quand on y pense, c'est vrai, c'est ces grands-parents qui ont été isolés, éloignés, ces familles qui ont été séparées, ces repas, souvenez-vous, l'année dernière, qu'on prenait qu'à 6, donc pour se prémunir de cette affreuse peste. Donc voilà, et j'en passe et des meilleurs qui font que ce conditionnement finalement a totalement marché. S'incarne même dans la présence des masques à tout moment, pour toutes, voilà, dans nos activités sociales ou autres. Et donc il est impossible effectivement, ne serait-ce que par ce signe-là, de ne pas oublier la situation. C'est vrai que ce rappel permanent, donc, donc a certainement suscité cette adhésion de la population qui y a cru pouvoir se libérer par une solution magique, donc ces vaccins fabriqués à la va-vite. Donc on se rend compte des erreurs commises dans les protocoles, on apprend de plus en plus de choses à ce niveau-là. Mais en même temps, bon, c'est vrai que moi, vous voyez, je ne suis jamais parti dans l'idée enfin, la théorie de la 5G, des extraterrestres, de ce que vous voulez, enfin, les reptiliens, enfin, tous ces délires complotistes qui ont pu être sortis, moi, de mon point de vue, l'ont été à dessein justement pour nous détourner, eh bien, de la réalité, et rendre totalement inopérante toute critique par rapport à la situation que nous étions en train de vivre. En tout cas, pour les gens qui, bon, pensent être à peu près raisonnables, pensent, voilà, à leur famille, à l'intérêt de la société, au fait bah, peut-être de faire preuve de plus de prudence, de ne pas se laisser manipuler par des gens qui manipulent la rhétorique, les médias, et voilà, enfin, ça s'appelle tout simplement de la publicité pour vendre des produits, promettre des taux de réussite à 95%, alors que dans les faits, eh bien, ce n'est pas ce que nous constatons. Alors, même si, effectivement, il faut reconnaître a priori que ce vaccin a eu pour effet positif d'éviter à des personnes de faire des formes graves. Bon, on peut le supposer, en tout cas je l'espère. J'espère que tous ces milliards dépensés, toutes ces choses, où on nous présentera à un moment la note, hein, on vous dira: «Mais votre sécurité sociale là, c'est plus tenable, c'est plus possible. Les dettes qu'on a été obligé de faire là, il faut les rembourser, il faut trouver autre chose, et c'est vraiment votre système n'est pas efficace, donc il faut arrêter». Eh bien, voilà, quand on en arrivera à ce stade, eh bien, bon,
On verra, voilà, pour l'efficacité réelle finalement des produits. Voilà. Moi, je n'ai jamais pensé qu'il y aurait de grandes hécatombes, qu'il y aurait des conséquences. Peut-être le temps nous le dira, on verra, hein. Mais très sincèrement, non, je ne voyais pas. Mais, je, mais, je, mais je ne voyais pas prendre de risque, en tout cas, vis-à-vis de mes enfants, de leur mettre un produit que je ne m'injecterai pas tant que, voilà, tant qu'on n'a pas, des preuves, tangibles et surtout la preuve d'un danger ou d'une surcontamination des autres. Voilà, par notre fait. Enfin voilà, je constate effectivement que nous avons eu une vie sociale, très remplie ces 3 derniers mois, et pour autant donc aucune personne de mon entourage, aucune personne, voilà, n'a contracté quoi que ce soit, dans la période. Alors qu'on était censé être dans une quatrième vague et que nous en entamons apparemment une cinquième selon ce qu'on nous dit, mais c'est voilà, on ne nous cite même pas de chiffres. On nous dit: «Oui, ça augmente». OK. Non, on en accepte l'augure et puis voilà, puis on met un mouchoir, sur notre raison, sur notre réflexion et on va accepter encore quelques renoncements. Mais effectivement, chose que j'avais mésestimée, c'était, eh bien le fait d'avoir réussi à séparer les familles, à les dissoudre, alors que c'était la dernière unité finalement dans cette société un peu rassurante, un peu, qui était le dernier lien d'unité, voilà, puisqu'il n'y a plus effectivement d'appartenance, en tout cas un sentiment d'appartenance à une classe sociale, le sentiment d'avoir quelque solidarité ou chose à partager. C'est vrai que beaucoup de gens se sont, bah, laissés aller aux petits plaisirs simples et puis se dire finalement c'est vrai qu'ils travaillent pour ça, parfois très dur. Donc pour avoir ces petits moments, bah, effectivement de vacances, pouvoir se poser dans un café, partir en vacances, ça peut paraître, par rapport aux enjeux, ça peut paraître, très léger, très superficiel, mais quelque part est-ce que les gens sont blâmables de ça? Non, ils en ont été très fortement privés. On y accorde peut-être trop d'importance aussi, c'est peut-être le problème et on y accorde d'autant plus d'importance qu'on a fait longtemps penser aux gens que la liberté, c'est effectivement d'aller, entre le 1er août et le 15 août, donc boire des canons, au bord d'une plage, par exemple. Voilà. C'est peut-être là-dessus où il faudra qu'on réfléchisse réellement à ce que sont nos libertés et ce pourquoi nous devons nous battre et qu'est-ce qu'on entend, par le mot liberté sur le fronton de nos édifices publics. Voilà, donc alors ce soir je reprends la parole. Je ne sais pas, bon si je serai amené à le refaire. Ça a plus un caractère de témoignage, voilà, que d'être très suivi puisque cette chaîne n'est pas très suivie. Puis, c'est vrai que quand on ne fait pas de contenu, permanent et de choses, eh bien effectivement il est compliqué d'être et je comprends, que les gens ne suivent pas, spécialement les publications. En outre, il était peut-être moins évident il y a 3 mois, donc quand nous disions effectivement que le pass sanitaire n'avait rien d'une mesure sanitaire, mais était, voilà, un moyen de nous faire rentrer dans une norme, dans la norme à la chinoise, dans vraiment à définir notre crédit social à nous, dont découlera, parce que tout ça est très cohérent. Enfin, je vais pas rentrer moi qui ne suis pas très théorie du complot, à en forger quelques-uns, mais ça paraît tellement évident que donc endettement des services sociaux, difficulté en tout cas de les financer, privatisation d'une bonne part du fonctionnement. Ensuite, vous paierez vos cotisations. Alors vos cotisations, on va les estimer de quelle manière? On va les estimer en fonction de vos difficultés de santé, en fonction de vos... Et puis là, on aura tous les outils puisque le secret médical bah, saute, puisque, bon, voilà, donc ça commencera, je pense, par les assurances sociales. Puisque c'est de toute façon dans les tuyaux avec, l'Europe. Alors, il faut d'abord détricoter les retraites, et puis ensuite on arrivera au système de soins. On a détruit en partie les hôpitaux. Finalement, les gens qui ont démissionné ou qui se retrouvent sur la touche, bah, ça arrange bien, le gouvernement. Il avait comme objectif de mettre, des gens, enfin, de supprimer des postes dans la fonction publique.
Bon, bah, ils sont suspendus, puis à un moment, ils sont bien obligés de démissionner. Des gens qui n'ont rien pour vivre jusqu'en juillet prochain, et qui ne peuvent même pas prétendre même à toucher, le chômage ou autre, bah, il y aura bien un moment où, voilà, ils lâcheront l'affaire, de fait. Donc, voilà, je je enfin, c'est vrai que je suis très désemparé, par rapport au manque de sursaut, que je pensais, fort dans notre population. J'avais encore, vraiment cette croyance que beaucoup de Français étaient encore attachés, aux valeurs républicaines. En fait, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de vivre, simplement, de vivre, effectivement, plongés dans des difficultés, plongés dans le quotidien et qui, voilà, ne sont plus, n'ont plus ce supplément d'âme et puis on peut les comprendre. Après tout, j'ai pas de je blâme personne, je ne juge personne. J'ai juste envie, voilà, que les gens se réveillent. Je dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que mais je vois en revanche effectivement ce qui nous pend au nez à ce niveau-là et je trouve que c'est d'ailleurs, fait de manière très ingénieuse et ça faisait partie des cours que nous recevions sur les libertariens ou autres quand, j'étais, en cours à sciences politiques où on nous expliquait effectivement comment on pourrait avoir des systèmes, de protection plus libéraux, plus, prenant en compte, effectivement la responsabilité de chacun voilà, presque être responsable des maladies qui peuvent vous tomber sur le coin de la figure, alors que vous ne maîtrisez plus tout à fait l'alimentation, enfin vos choix alimentaires, mais bon, mais voilà, mais on vous fera porter le chapeau, comme ça, vous accepterez de payer davantage, ce qui était autrefois mutualisé. Je crois que le vrai enjeu, il est là, il est purement financier, il faut pas aller chercher des choses, donc il y a des sociétés qui ont fait du profit. D'un autre, il y en a d'autres qui se préparent derrière, dans le secteur de la finance, effectivement. Et voilà, il faut pas aller chercher plus loin. Alors maintenant, est-ce qu'on continue comme ça? Alors je pense que la réaction, elle sera surtout après le discours de demain. J'espère qu'il y aura quand même, un peu plus de d'éveil, qu'on sortira de bon, cette élection, qui est déjà très mal engagée avec des candidats fantoches, des revendications, qui ne répondent pas aux besoins, pressants des gens ou des propositions totalement démagogiques, inintéressantes, enfin, voilà. De très rares exceptions, mais sur des tout petits candidats, effectivement, on peut entendre une ou 2 choses un peu intéressantes, mais voilà, d'ailleurs, ils sont même pas forcément en lice ou ils ont pas forcément les parrainages. Et puis on sait très bien que le système ne fera rien pour leur laisser la parole ou pour les créditer un tout petit peu, pendant cette période-là. Donc je n'ai aucun espoir en une alternance quelconque. Voilà. C'est pas très joyeux comme comme constat. Mais heu, mais voilà, mais c'est à nous effectivement maintenant de se dire qu'il faut construire pour l'avenir, qu'il faut être conscient, qu'il faut, recréer une citoyenneté, ne pas se diviser, se sentir, recréer cette fraternité entre citoyens puisque c'est de cette manière-là dont on arrivera à sortir de cette situation, la tête haute et pas à s'engluer, à se diviser, voilà. C'est la pire des choses qui pourraient nous arriver. J'espère que nous réagirons, voilà, avec intelligence par rapport à ce qui nous sera annoncé bientôt et heu et bon, moi je ne me fais pas d'illusions sur ces prochaines élections. En revanche, je pense qu'on peut rebâtir quelque chose d'intéressant avec ceux qui commencent à se rendre compte des enjeux. Des vrais enjeux, hein, pas la 5G, le contrôle de Bill Gates et compagnie, bon, ils ont peut-être le projet, on ne sait rien, mais je dirais que il faut arrêter. Il faut arrêter et il faut simplement, voir à qui profite, entre guillemets, «la situation». Voilà, tout simplement. Comme dans tout bon Colombo, comme dans comme dans tout bon roman policier. Je vous souhaite en tout cas à tous une très, très bonne soirée et puis j'espère vous dire à bientôt si, l'inspiration me revient.